Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Leo's French Corner. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon très spéciale. Aujourd'hui, on ne va presque pas parler. Salut tout le monde! Léo, il faut que je te raconte ce que j'ai vu hier à la terrasse d'un café parisien. J'observais deux vieux monsieur à la table d'à côté. Ils ont eu une conversation de 10 minutes, mais ils n'ont presque rien dit. Vraiment? Comment ils communiquaient? Par télépathie? Presque! C'était fascinant. Un monsieur levait les sourcils, l'autre faisait un petit bruit avec sa bouche, puis il levait les mains et le premier secouait la tête. C'était toute une chorégraphie. J'avais l'impression de regarder un film français, mais sans les sous-titres. Ah, Sophie, tu viens de découvrir le plus grand secret de la langue française, la ponctuation physique. En France, le langage corporel ne sert pas juste à accompagner les mots. Parfois, il remplace la phrase entière. C'est exactement ça. Et ça a l'air tellement naturel. Quand j'essaie de parler français, je cherche toujours le vocabulaire parfait. Eux, ils utilisent juste leurs épaules. C'est le niveau ultime de la fluidité. Si tu maîtrises les gestes, tu as l'air instantanément local. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les 5 gestes français indispensables. Tu vas pouvoir commander au restaurant et critiquer la météo sans ouvrir la bouche. On commence par le roi de tous les gestes français, le symbole international de notre pays, le fameux bof ou le haussement d'épaule gaulois. Oh, je le connais celui-là. C'est quand on lève les épaules très haut? C'est ça, mais il y a une technique précise. Tu dois lever les épaules, tourner les paumes de tes mains vers le ciel et faire une moue avec ta bouche. Tu pousses ta lèvre inférieure en avant et tu expires un petit peu d'air. Ah, pff. Ah, pff. Comme ça? J'ai l'air d'un poisson très fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire 3 choses. Je ne sais pas, je m'en fiche ou ce n'est pas ma faute. C'est notre mécanisme de défense absolu. Si quelqu'un te demande où est la station de métro, tu fais ce geste. La conversation est terminée. C'est magique. Je n'ai même pas besoin de conjuguer le verbe savoir. Ah, pff. D'accord, le bof, c'est génial pour éviter les questions. Mais comment je fais pour dire quelque chose de positif? Par exemple, au restaurant, si mon repas est incroyable. Ah, pour nos amis gastronomes, c'est très important. Tu ne vas pas crier «c'est délicieux», tu vas utiliser tes doigts. Tu rassembles le bout de tes doigts, tu les portes à tes lèvres, tu fais un petit bisou silencieux et tu ouvres la main vers l'extérieur. Oh, de chef's kiss. Je rassemble mes doigts, je touche mes lèvres et j'ouvre la main. C'est tellement poétique et élégant. Exactement. Imagine, le serveur te demande si ton confit de canard était bon. Tu le regardes dans les yeux, tu fais ce geste avec un grand sourire. Il va être le serveur le plus heureux de Paris. C'est le compliment suprême, sans aucun mot. J'adore l'extase culinaire. Mais Léo, soyons honnêtes. Parfois, on voyage, on est fatigué, il pleut à Paris et la file d'attente pour le musée du Louvre dure 2 heures. Comment je montre mon désespoir avec élégance? Très bonne question. Quand tu es fatigué, quand tu es saturé, on ne se met pas en colère. On utilise le geste du ras-le-bol. Ras-le-bol? C'est une expression? Oui, ça veut dire mon bol est plein, la métaphore de l'eau qui monte jusqu'en haut de la tête. Pour le geste, tu prends ta main plate et tu la passes juste au-dessus de ta tête, d'avant en arrière. Je passe ma main au-dessus de ma tête. Ah, je vois. Ça veut dire I've had it up to here. Voilà, tu n'as pas besoin de te plaindre à voix haute. Si tu regardes un ami sous la pluie et que tu fais glisser ta main sur ta tête, il comprendra immédiatement que tu veux rentrer à l'hôtel.
J'aime beaucoup. Bon, il m'en faut un autre. Que faire si quelqu'un me raconte une histoire complètement fausse? Imagine, tu me dis que tu n'as bu qu'un seul verre de vin hier soir. Et je ne te crois pas du tout. Oh, j'ai le geste parfait pour toi. C'est le geste du scepticisme absolu. Tu prends ton index et tu tires doucement sur la paupière inférieure de ton œil droit. Je tire sous mon œil? Qu'est-ce que ça signifie? En français, on dit mon œil. C'est l'équivalent de yeah, right ou my foot en anglais. C'est très drôle et un peu sarcastique. Si je te dis Sophie, je parle couramment japonais, tu tires ton œil vers le bas. C'est tellement expressif. J'ai l'impression d'être une actrice de théâtre. Et pour terminer, le cinquième geste, c'est l'évacuation. Le moment où tu décides de te libérer d'une situation. Tu as fini ton travail ou tu refuses de t'occuper d'un problème. Comment je me libère en silence? Tu brosses les paumes de tes mains l'une contre l'autre, 2 ou 3 fois, comme si tu voulais enlever des miettes de pain de tes mains. Je frotte mes mains. Oh, c'est comme s'essuyer les mains de la situation. Exactement, ça remplace la phrase c'est terminé ou ce n'est pas mon problème. Le serveur a fait tomber une assiette à l'autre bout du restaurant, tu brosses tes mains, pas ton problème. Bien Sophie, c'est l'heure de l'examen final. On va faire une simulation très spéciale. Je vais te donner 3 situations. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser des mots. Tu ne peux faire que le bruit du geste. D'accord, je suis prête. Je suis une mime professionnelle à Paris. Vas-y. Situation numéro 1. Je suis ton ami français. Je te demande, Sophie, sais-tu à quelle heure ferme la tour Eiffel ce soir? Ah, pff. Je lève les épaules et je tourne mes paumes vers le ciel. Oui, le bof parfait. Je ne sais pas. Situation numéro 2. Nous sommes au restaurant. Je te demande, comment est ton soufflé au chocolat? Moi, je rassemble mes doigts, j'embrasse mes doigts et j'ouvre la main. Ah, c'est magnifique, le serveur pleure de joie. Allez, dernière situation. Tu sors du musée, tu as marché 10 kilomètres, tes pieds te font mal et il commence à pleuvoir. Comment tu te sens? Pouh, je passe ma main plate juste au-dessus de ma tête. Coupé, c'est dans la boîte. Bravo Sophie, tu es officiellement 100% française. Tu peux maintenant survivre à Paris dans un silence absolu. Merci beaucoup, Léo. C'est tellement libérateur. Parfois, le corps parle beaucoup mieux que les verbes irréguliers. C'est la beauté de la communication, Sophie. Et vous, chers amis, quel est votre geste français préféré? Est-ce que vous utilisez déjà le bof quand vous ne savez pas quoi dire? Racontez-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets de la culture française. Prenez soin de vous, brossez-vous les mains de vos problèmes et à très bientôt. Salut tout le monde, au revoir!